Au lendemain de l'arrestation de Michel Néret, l'onde de choc se répand et les taux se resserrent autour de l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait l'arrestation de 3 policiers lyonnais et grenoblois, ainsi que celle d'un homme âgé d'une trentaine d'années à Cannes, connu des services de police pour des faits d'escroquerie. Le patron de la police judiciaire, Claude Cateau, parle de cataclysme au syndicat national des officiers de police. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. C'est quelqu'un qui a une certaine personnalité, qui connaît très bien ses dossiers et qui est à l'écoute et qui n'a jamais manqué de loyauté envers nous jusqu'à présent. L'ensemble des collègues lyonnais sont très surpris de ce qui s'est passé. Gardé à vue à Paris, Michel Néret s'est attaché les services d'un avocat lyonnais, Maître Sauvert. Il déclare que son client est combatif et qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Les policiers lyonnais, quant à eux, rappellent qu'il ne faut pas aller trop vite dans un dossier sans doute très complexe. Les motifs qui lui sont reprochés en garde à vue sont graves. Cependant, il faut rester prudent. On n'a pas connaissance du dossier. La première chose à faire, c'est de respecter la présomption d'innocence. Et on doit aussi respecter le secret de l'instruction. Et surtout, laisser travailler dans la sérénité le magistrat instructeur et les policiers enquêteurs qui travaillent sur ce dossier qui paraît très complexe. Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées et 5 ont déjà été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour trafic de stupéfiants, corruption et blanchiment d'argent. 4 magistrats soupçonnés d'avoir accordé des aménagements de peine ou des remises en liberté pour rendre service à Michel Néret sont également dans le collimateur de la justice. L'arrestation hier du numéro 2 de la PJ ne pourrait être que la première d'une très longue série.